J'appelle à monter sur scène pour remettre le prix du meilleur court-métrage. Thomas Fouet et Olivier Pélisson. Merci messieurs. Allez, on court, petite foulée. Vous n'êtes pas les plus âgés ce soir. Bonsoir. Le prix donc du meilleur court-métrage. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'il convient de faire vite. Je vais donc vous avez remarqué de faire vite. J'ai senti délicat, comme un début de pression, effectivement. Alors avant de laisser mon camarade vous parler en quelques mots du film, nous avons choisi de distinguer ce soir. Je voudrais souligner une chose, brièvement donc. Le jury du court-métrage, cette année, a dû faire face à un cas de figure un peu particulier. Je le sais d'expérience puisque j'y participais avec le même bonheur, évidemment, pour la 3e année. Puisque nous avons longuement débattu, je crois que la réunion de délibération a duré quelque chose comme pas moins de 3 heures, pour finalement nous rendre compte que le film que nous allions distinguer faisait déjà partie de la shortlist de chacun d'entre nous 3 heures plus tôt. Donc voilà, vous pouvez enfermer 5 critiques dans une salle et ces critiques comprenant qu'ils sont plus ou moins d'accord sur l'essentiel n'en discuteront pas moins 3 heures durant. C'est la beauté du métier, sans doute. Donc c'est vous dire à quel point nous sommes heureux de récompenser ce film ce soir à l'unanimité. Je laisse mon camarade vous dire quelques mots à propos de ce film. Olivier. Bonsoir. Alors, le film que nous avons choisi de récompenser nous a marqué par la singularité, la finesse, la force de son regard sur le quotidien, la dépendance, la dérive, la part d'ombre de l'être humain. C'est le portrait d'une jeune femme qui ne fait pas comme tout le monde, tout comme tout le monde, comme il faudrait, et qui noue une relation dérangeante, très dérangeante. L'écriture précise et sensible, la mise en scène sans complaisance et sans tabou, l'interprétation collective intense et lumineuse nous ont embarqués. Le prix du court-métrage est attribué à Animal Sérénade de Beryl Payard. Olivier, c'est à vous d'annoncer peut-être qui vient récupérer le prix. Alors, Beryl Payard doit être ici avec son équipe, Marie Denarnaud, Kevin Pérez également, sa productrice. Et puis effectivement une grande partie de l'équipe du film, Marie Denarnaud, Kevin Adaïs, Léa Poinçon, Lisa Métry, Raphaël Rodriguez, je ne sais pas très bien qui est là. Mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Le micro est pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très émue, en fait. Merci déjà au jury. Voilà. Ravie que vous ayez parlé aussi longtemps sur ce film et sur les autres. Et je suis très émue parce que forcément, c'est un premier film. Donc, c'est un vrai encouragement à continuer. Voilà. Et je voulais... alors, Marie n'a pas pu être là, elle est en tournage en province, mais j'ai une très très forte pensée pour elle ce soir. Donc, Marie Denarnaud qui joue dans le film et qui, pour ceux qui ont vu le film, qui lui a énormément apporté et puis qui a été une partenaire de tous les instants et souvent jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Et tout comme l'équipe du film à qui je pense très fort ce soir, il y a quelques précieux. Ils sont là tout de suite, rapprochez-vous quand même. Venez. Il y a les plus précieux de cette équipe qui sont à mes côtés ce soir et voilà, merci encore à eux. Ma productrice Elisabeth Pérez qui est là aussi. Merci pour tout ce qu'on a fait ensemble et puis surtout, je suis très heureuse qu'on continue ensemble. Voilà. Et puis j'ai une pensée également pour Christophe Blanc avec qui j'ai écrit le film, voilà, et qui m'a donné la confiance pour oser ce film-là, voilà. Et enfin une dernière chose, je sais qu'il faut finir, mais voilà, une toute dernière chose. Rassurez-vous, j'aurais pas l'outrecuidance de vous interrompre. Non, je pensais avant de venir, je me disais, pour tout ce qu'on vit ce soir ait un sens par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, en tout cas, moi, ce qui s'est passé dernièrement, ça m'a rappelé que la liberté de conscience et de représentation n'était jamais définitivement acquise. Et voilà, donc je me dis, prenons ce prix comme un rappel à cette responsabilité. Voilà, merci à vous tous. Bonne soirée. Merci à vous. Je ne vais pas dire grand-chose, je vais remercier toute l'équipe et tous les acteurs. Tu parlais de responsabilité, moi il
Il me semble qu'on a vraiment une responsabilité, nous, producteurs, et vous, critiques, et il faut que vous nous aidiez dans cette mission qu'on a d'essayer de découvrir des nouveaux regards, comment dire... Oui, on a besoin vraiment d'être aidé. Le court-métrage, il n'y a pas beaucoup de diffusion de court-métrage. On parlait tout à l'heure deuxième partie de soirée. Les courts-métrages, ils sont diffusés plutôt en quatrième partie de soirée, et encore quand ils sont diffusés. Donc on aimerait bien que les chaînes fassent quelque chose pour les courts-métrages et qu'elles diffusent, qu'elles programment les courts-métrages. Nous, on a eu de la chance, on a eu Arte, Hélène Vessière, elle a été formidable, elle aimait le projet, elle a aimé le film, et il a été programmé vite, on n'a pas attendu 3 ans. Mais voilà, on a vraiment besoin, et quand les critiques parlent des courts-métrages, forcément ça nous aide, et ça nous aide à continuer et à emmener les réalisateurs du court vers le long-métrage. Voilà. Merci et bravo. Si tout le monde s'accorde sur la définition du mot francophone, celle du mot singulier parfois est plus hasardeuse, plus conflictuelle en tout cas. Michel Simon, qui était le président du jury donc de ce prix singulier, va à la fois nous donner sa définition du mot singulier, lui qui l'étend en tant que critique, mais également nous annoncer le prix. À cette vitesse-là, Michel, il va falloir que je meuble. Et nous annoncer également quel est le nom du film gagnant et de là où le réalisateur que nous allons couronner ce soir, je dis nous puisque j'avais le plaisir de faire partie du jury. Michel, es-tu là? Non, Michel, il va falloir m'aider. Voilà, Michel Simon. Mais tu viens de te faire désirer, en fait. Michel Simon pour le prix donc du meilleur film singulier. Alors, le prix du meilleur film singulier va à une cinéaste rare, dans tous les sens du mot, et singulière, Pascal Ferrand, pour Bird People. Qui arrive, Pascal, qui sait... C'est vrai que... Rejoignez-nous, Pascal, n'ayez pas de problème. C'est vrai que les animaux favorisent les films singuliers. Il y a eu Bovine, Anaïs aussi, il y a eu oui. Bovine il y a 2 ans, et ça succède à Animal Sérénade, prix du court-métrage, donc Pascal Ferrand. Je suis très heureux, j'admire son travail, comme beaucoup de monde, depuis longtemps. Moi, je viens de m'engager devant les quelques membres de mon équipe technique à ne rien dire, parce qu'il semble qu'on ait soif. Je suis extrêmement heureuse d'avoir ce prix. Je suis extrêmement heureuse que ce soit Michel qui nous le remette. Et oui, toujours extrêmement heureuse que la critique française veuille bien remettre un prix à un de mes films. Et même si je ne sais toujours pas exactement ce que veut dire le libellé de ce prix, mais vous auriez quelque chose à ajouter, Michel, sur le libellé très singulier de ce prix? C'est singulier, c'est pas pluriel. Voilà. Et puis il survolait la compétition. Et je ne suis pas sûre d'autoriser Anaïs Lemoustier et Denis Fred à dire quelque chose. Enfin, si j'en crois mon équipe... Moi, je vais prendre le droit, oui, je vais leur accorder... Ah ouais, elle veut dire quelque chose. Oui. Bonsoir, Anaïs. On n'est pas venu pour rien. Non, mais je veux rien... Enfin, non, mais dire que quand on est acteur, en fait, c'est très rare d'avoir l'occasion de participer à des films aussi singuliers. Voilà, c'est une chance d'être le vecteur de la vision d'un cinéaste, et donc je suis contente que tu reçoives ce prix-là. Non, juste un mot. Après, on peut appeler le film de Pascal un film singulier, un film atypique, un film hybride, un film en liberté. C'est avant tout un film porté par le désir forcené d'une cinéaste. Et voilà, et j'en profite pour remercier tous nos partenaires, qui sont assez singuliers aussi d'ailleurs, et qui ont permis l'existence de ce film. Merci à vous tous. Et bravo. Et nous allons remettre maintenant pour la première fois le prix du meilleur film étranger. C'est donc une première. Exceptionnellement, du coup, puisque c'était une première, ce sont les membres du comité d'administration du syndicat français de la critique de cinéma qui se sont chargés d'attribuer cette année le prix. Mais l'année prochaine, il sera attribué par un jury, comme tous les films et tous les prix que vous avez pu voir ce soir remis. Donc voilà, je crois que les inscriptions sont en cours si vous avez envie d'y participer. Mais cette année, c'est nous qui nous sommes chargés donc d'attribuer le prix du meilleur film étranger. Et j'appelle Chloé Roland à mes côtés pour pouvoir justement vous donner le nom de l'heureux récipiendaire. Chloé. Bonsoir, très nouvelle vague. Oui, je sais, je l'ai faite à la répétition, mais quand on a une bonne blague, on la garde. Oui, voilà. je ne dis pas le faire. Alors... Bonsoir.
Et je suis très honorée de remettre pour la toute première fois ce prix du meilleur premier film étranger. J'ai longtemps pensé, quand j'ai découvert le cinéma, que le cinéma français m'apprendrait la vie et que le cinéma étranger m'apprendrait le monde. Et c'est assez savoureux de se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce film en témoigne. Nous avons remis le prix de meilleur premier film étranger à Leçon d'harmonie de Émir Begazine. Il n'est pas là ce soir, donc j'appelle à monter sur scène sa productrice et distributrice, Bénédicte Thomas, pour Arizona Distribution. Bénédicte, où êtes-vous? Personne ne suit mes conseils ce soir. Hein, non, mais bon, je te pardonne exceptionnellement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je n'ai qu'un merci. C'est à vous, membres du syndicat de la critique. Merci beaucoup. La production et la distribution, c'est des choix précis en ce qui nous concerne. Et quand nos choix rencontrent vos choix, ça fait des étincelles et on est ravis. Voilà, merci. On a une petite vidéo d'Émir, absolument, qu'il nous a envoyée dans l'après-midi. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Chloé. À tout à l'heure. Ladies and gentlemen, thank you very much for this award. For me, it's a very big honor and pleasure to get this kind of prize from French critics. It's a very big support in my creation way. Now I'm in the post-production of my next film, The Wounded Angel. I hope that soon you'll see it. Thank you very much again. It's very important for me and I never forget about this prize. Thank you very much again. Voilà, Leçon d'harmonie d'Émir Begazine, distribué par Arizona Distribution pour le prix du meilleur film, du meilleur premier film français. J'appelle à mes côtés Charles Tesson, membre du syndicat, également délégué général de la semaine de la critique, c'est-à-dire que dans 15 jours, il va être mon patron pendant 2 mois et demi. Charles, bonsoir. Bonsoir, merci cher Xavier, membre du comité de la semaine. Oui, bonsoir. Alors le film, oui. On peut dire qu'il est inspiré... Meilleur premier film français. Oui, je sais. Ah pardon, d'accord, j'ai cru qu'il y avait un doute. Non, je veux dire que c'est un film qui est inspiré par notre ère du temps. Alors c'est un ère du temps qui est comment? Il est alarmiste, catastrophique, apocalyptique, avenir incertain, climatique, social, politique. C'est une chose. Mais ce qui compte, c'est la réponse. On s'inspire de l'ère du temps, mais la réponse faite de film, c'est plus intéressant. Enfin, c'est ce qui nous a en tout cas motivés. Alors la réponse, elle est comment? Elle est originale, elle est drôle, parce que justement, elle est littérale par rapport au sujet. Et c'est parce que c'est littéralement littéral que le film est très surprenant. Il s'agit donc du premier film français récompensé par le prix syndical de la critique. Il s'agit des Combattants de Thomas Caillet. Thomas Caillet, voilà. Produit par Pierre Guyard, Nord-Ouest. Et également accompagné d'une partie de son équipe. Je crois qu'Adèle Haenel n'est malheureusement pas là. Ah, si, en plus, vous m'avez dit que vous étiez au théâtre. Mais c'est double bonheur, alors vous avez droit à une demi-heure pour vous, hein, rien que pour vous. Non, il faut être un petit peu subjectif dans la vie. Bravo. Bonsoir. C'est à vous. Merci beaucoup. Non, je suis hyper ému et heureux et honoré et ravi de recevoir ce prix du meilleur premier long-métrage français. C'est hyper émouvant parce qu'il est très collectif, ce prix, du coup, qu'il y a premier dedans et que ça a été un premier long pour beaucoup de gens qui ont participé à ce film, à commencer par mon producteur, dont c'est le premier film, mon frère qui a fait l'image et dont c'est le premier film aussi, ma co-scénariste Claude Lepape et mon monteur Lilian Corbeil et beaucoup d'autres membres de l'équipe et des acteurs qui ont participé au film. Tout au long en fait, de la fabrication et même pendant l'écriture, la préparation, il y avait quelque chose de très foisonnant et très hétéroclite en fait, dans la matière même du film qu'on travaillait. Et c'était une vraie question de se dire est-ce que tout ça va à un moment prendre un sens et une unité, parce qu'on cherche beaucoup ça quand on fait un premier film, je crois, on cherche la cohérence et l'unité. Et en fait, on a décidé de jamais renoncer à l'hétérogénéité en fait, de la matière qu'on avait et de se dire que bon, bah voilà, si c'était une histoire d'amour, on pouvait aussi la raconter avec d'autres codes qui sont voilà, ceux de la comédie, du film d'action, du film d'apocalypse. Et on avait quand même un petit doute sur l'appréhension du film à la sortie et comment vous, notamment critiques, alliez le réceptionner. Est-ce qu'on allait pouvoir ou pas le mettre dans une case?
Et on a été extrêmement surpris par la bienveillance avec laquelle le film a été accueilli. Et moi, je prends ça personnellement comme un encouragement à être incohérent, à continuer à être incohérent et à pas choisir de cases. Et j'espère que tous ceux qui ont participé au film remettront le couvert. Hein. Canal+, vous êtes... voilà. Donc voilà. Pierre, si tu veux... merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Oui, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que effectivement, c'est un premier film qu'on a fait avec beaucoup de coups de cœur et que le fait d'être le vôtre ce soir, c'est forcément génial pour nous. Ça nous donne l'occasion de remercier Tony Arnoux qui est avec nous, qui est notre génial attaché de presse. Je crois qu'on le remercie jamais, mais comme c'est le prix de la critique, c'était l'occasion ce soir. Et puis pour un aspect pratique, n'oubliez pas pour ceux qui votent que c'est jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas à mettre le bulletin dans l'urne. Et bonne soirée. Adèle. Merci. Adèle, un mot. Non, moi, je n'ai rien à dire, en fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est la fin. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé que cette cérémonie était par moments très émouvante et du coup, je voulais remercier les gens qui étaient intervenus. Voilà, merci. Il reste encore 2 prix, mais merci beaucoup pour eux. La petite photo. Merci en tout cas et bravo à vous 3. Il s'agit maintenant de remettre le prix du meilleur film étranger. Et pour cela, j'appelle Nathalie Chifflet à me rejoindre sur scène. Bonsoir Nathalie. Donc, à qui est attribué le prix du meilleur film étranger? Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Ah, un effet de suspense. De suspense. Vous aimez les préliminaires, vous les filles? Oui, alors, quand le syndicat m'a demandé... ça va. Sans commentaire, sans commentaire. Quand le syndicat m'a demandé de remettre le prix du meilleur film étranger, j'ai pensé à un cinéma à Strasbourg, à l'entrée duquel il y a un planisphère sur lequel sont gravés les noms des films, les endroits où ils ont été tournés, les endroits où ils se sont passés. Et donc, je pensais à ça. On pourrait chaque année dessiner la carte et le territoire des films étrangers. On mettrait des petites épingles comme dans une salle de classe. Et la carte et le territoire du cinéaste qu'on récompense ce soir, elle nous ramène toujours à un même point, qui est son pays, qui est la Turquie. Donc vous aurez reconnu Nuri Bilge Ceylan, c'est difficile à dire, et son film qu'on récompense, c'est une splendeur, c'est un chef-d'œuvre, c'est Winter Sleep, un huis clos aux accents platoniciens qui est inspiré de Tchekhov. Alors pour recevoir le prix, excusez-moi, j'invite à monter sur scène Olivier Père, qui est le directeur de l'unité cinéma d'Arte France, au nom du réalisateur. Et de son distributeur-producteur, Alexandre Malégui, qui n'est pas là ce soir, mais qui a accompagné Nuri Bilge Ceylan tout au long de la préparation, gestation, distribution et couronnement du film à Cannes, puisqu'il a reçu la Palme d'Or. Olivier, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Arte France Cinéma a coproduit ce film, ce qui me vaut l'honneur d'être devant vous ce soir pour recevoir ce prix au nom d'Arte, mais surtout au nom de son producteur français, Alexandre Malégui, qui a également distribué le film en salle avec Memento, et évidemment Nuri Bilge Ceylan, qui ne peut pas être là ce soir. Ils sont d'ailleurs, Alexandre et Nuri ne sont pas en France ce soir. Cependant, Nuri a eu le temps de nous écrire un petit message, voilà, que je vais vous lire. Merci beaucoup. C'est un grand honneur, vraiment. C'est très agréable de recevoir un prix de la part des critiques français si exigeants pour un film aussi exigeant et long que Winter Sleep. Merci. Pas seulement pour ce prix, mais aussi pour tous les articles que vous avez écrits sur le film. C'est aussi une belle coïncidence parce qu'aujourd'hui, le 26 janvier, c'est l'anniversaire des 2 scénaristes du film, c'est-à-dire ma femme Ebru et moi-même. Et c'est un superbe cadeau d'anniversaire pour nous. Donc merci à tous. Nuri Bilge Ceylan. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier. La photo, voilà, il ne reste plus qu'un seul prix à attribuer. Pas des moindres, c'est le prix du meilleur film français. Et pour le remettre, justement, j'appelle Isabelle Danel à me rejoindre à nouveau sur scène. Isabelle, le prix du meilleur film français. Et là, avant même de vous donner le titre, puisque c'est Isabelle qui s'en charge, j'ai envie de dire que le maître de cérémonie cède volontiers la place aux critiques et qu'il est ravi du choix de cette année. Oui. À vous, Isabelle. Et je voulais juste dire tout à l'heure, quand je vais pas pleurer, hein, quand je parlais du nombre de gens dans ce syndicat
actifs, etc. Je voudrais dire qu'il y en a qui cumulent. Parce que Xavier Le Herper est membre du conseil d'administration, membre du comité de sélection de la semaine de la critique. Il est membre du prix Singulier et il est, à ses heures pas perdues pour tout le monde, organisateur, animateur de cette soirée. Merci à lui. C'est toi qui vas le faire pleurer. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors, je ne vais pas pleurer, mais je vais vous dire une chose qui me fait vraiment extrêmement plaisir, c'est que les votes pour ce prix, donc c'est vos prix, tout le monde a voté, se sont arrêtés le 6 janvier. Donc, ce n'est pas un prix circonstanciel, c'est un vrai prix pour un vrai grand film qui donne un message d'espoir, qui raconte le monde et qui le raconte magnifiquement. Le prix est attribué à Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Alors, on a quelques petites inconnues. Je sais que Sylvie Piala monte sur scène. Je ne sais pas si Abderrahmane Sissako est parmi nous. Non, je crois qu'il n'est pas là. Il est également témoin d'un très heureux événement à son tour. Pas simplement le prix, un autre. Et une grande partie du casting qui est là. Bonsoir. Avancez-vous. Sylvie. Bonsoir. J'imagine votre déception et la nôtre, hein, donc. Simplement sans dévoiler, tout en dévoilant. Je ne sais pas, il ne m'a pas répondu à la question. Il est parti précipitamment en fin d'après-midi parce qu'il attend un bébé qui vient de naître. Voilà. Et donc voilà. Merci de ne pas l'ébruiter, mais en même temps, c'est impossible de ne pas dire pourquoi il n'est pas là, parce que ça nous manque tellement. Et lui était tellement heureux. Il est rentré de Nouakchott il y a 2 jours. Et voilà, il venait là ce soir et il ne peut pas être là. Bon, pas... il serait là, il dirait que c'est un film qui s'est fait avec toute une équipe venue des 4 coins du monde. Alors là, il n'y a peut-être pas les 4 coins du monde, mais il y a déjà une grande partie. Et spécialement ce soir, parce qu'il n'a pas été souvent avec nous pour les récompenses, pour tout ça, il était un peu là à Cannes. Demba, qui était le premier assistant, et je vous assure qu'au fin fond du désert, voilà. Je pense qu'il a mangé 3 cahiers de plan de travail et que, enfin bon, voilà, c'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans et qui a commencé avec un documentaire, un coup de fil de Frédéric Dumas qui m'a dit « C'est un petit film, mais c'est un grand metteur en scène, est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer ?» Et donc voilà, aujourd'hui, un grand metteur en scène, il est, et voilà le grand film qui est arrivé avec lui. Voilà, la fierté, je vous passe, l'aventure avec lui. C'est tellement désolant qu'il ne soit pas là. C'est impossible de parler à sa place de son film quand on l'a déjà entendu parler de son film. Simplement peut-être dire que c'est un film qui a cette rareté de proposer, de comprendre quelque chose. Et qu'aujourd'hui, on essaye très peu ça et qu'on est sur des électrochocs d'information. Que là, je pense aussi que ce qui a parlé à votre cœur et au cœur du public aussi, c'est qu'on nous propose de comprendre et qu'on nous offre aussi la possibilité d'une résistance, de voir des gens résister, et peut-être pas de manière spectaculaire, mais de manière très forte. Voilà. Merci à tous pour vraiment un des plus beaux films de l'année, incontestablement. Merci de votre lumière, merci de votre présence, merci de votre talent. Merci Sylvie d'accompagner si régulièrement les grands cinéastes, les acteurs merveilleux. Restez sur scène puisque c'était le dernier prix. Encore un petit mot ? Oui, parce qu'évidemment, du coup, je ne présente pas tout le monde. Donc Amine Bouafa qui a fait la musique du film. Demba, Abel Jaffri, Nadia qui est la monteuse du film. Olivier Père qui est sur tous les bons coups. Oui, il faut en profiter. Hichem Yacoubi, pardon, c'est l'émotion. Et la magnifique, la sublime Toulou Kiki. Merci, vous restez là.
Je vais demander aux autres lauréats de cette soirée de venir nous rejoindre sur scène. J'ai quelques petites annonces néanmoins à 21h30 très précises. Dans cette salle, vous pourrez revoir Bird People, le film de Pascal Ferrand, donc couronné cette année du prix Singulier, et vous verrez ô combien le film l'est, en plus de son intelligence et de sa beauté formelle. La librairie de la Cinémathèque est encore ouverte, c'est-à-dire que vous pourrez aller acheter les coffrets DVD si bien vendus par Philippe Rouillet, qui ne touche que 40% sur le prix de vente, et les livres dont nous avons vanté également tous les mérites ce soir. Il y a un petit cocktail, un petit peu, on a pris de retard, donc ça va être très court. Sylvie, vous êtes la reine ce soir, vous avez tous les droits. Merci. Non, mais pardon, parce que je m'adresse aux critiques et j'avais tout bien préparé, puis alors après, je suis submergée. Je voulais vous remercier infiniment pour nous avoir portés dès Cannes, dès le tout début de Cannes, ce qui nous a fait vivre un festival de Cannes merveilleux, qu'on a très vite digéré le non-palmarès, mais surtout de ne pas nous avoir oubliés jusqu'au mois de décembre, et ça, c'est magique. Merci beaucoup.